Bonjour, bienvenue à toi pour le tirage du mois de juin 2023. Alors, nous allons commencer par regarder les énergies avec le tarot et nous allons approfondir comme d'habitude avec des oracles et terminer par des messages des guides. Alors, sans plus tarder, c'est parti que nous réserve le mois de juin 2023. Quelles sont les énergies de ce mois de juin? Alors déjà, nous commençons avec la roue de fortune. On voit que les énergies changent actuellement en notre faveur. On me parle de changement, on me parle de réalignement dans tous les domaines de sa vie. On me parle également d'accélération au niveau de certains domaines, de certains changements qui doivent se faire actuellement. Les énergies s'accélèrent. On a ici un roi de coupe. Donc soit c'est une personne, plutôt un homme ici, qui est très connecté à la spiritualité, sensible, idéaliste, romantique. On a quelqu'un de très 18e siècle, on va dire. Et à côté de ça, on me parle également d'une relation sentimentale qui pourrait justement évoluer positivement et s'ancrer dans la matière par par une officialisation ou par un engagement. On voit que pour ce mois de juin, au niveau sentimental, il y aura vraiment une évolution. Ok, on a le valet de coupe, on me parle de renouveau. Il y a également cette notion de regain si vous êtes en couple, ou bien d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, avec le valet de coupe. On voit quelque chose de jeune, de naissant, pour certains d'entre vous. Donc là, on a les deux vibes, dans le sens où le roi de coupe concerne plus les personnes qui sont en couple, et le valet de coupe concerne davantage les célibataires. On voit que la roue va tourner en votre faveur. Alors, avec le 7 de Pentacle, on a ici des discussions, des échanges par rapport à un projet, un déménagement, un voyage, un investissement, bref, peu importe. Dans tous les cas, on vous dit vraiment d'échanger, d'avoir des discussions posées à propos de cela. Si ces projets concernent une personne autour de vous, dans tous les cas, il y a un besoin justement d'avancer par rapport à ces projets pour ce mois de juin. Il n'est plus temps de stagner, c'est vraiment le moment de passer à l'action et vous ressentez cette énergie. Avec le 5 de Pentacle, ici, pour ceux qui ont des soucis financiers, on voit que ça va s'améliorer pour ce mois de juin. Certes, ça a pris un peu de retard, mais dans tous les cas, c'est positif. On voit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport au domaine financier. Donc, soit un nouveau travail, soit une augmentation ou une promotion. Dans tous les cas, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le diable à l'envers. Donc là, on me parle ici de personnes qui étaient dans la dépendance et qui arrivent à s'en sortir pour ce mois de juin. On me parle de libération par rapport au passé, par rapport à une personne ou à une situation qui vous tire vers le bas. On voit que pour ce mois de juin, vous allez réussir à vous déchaîner, à vous délester de cette personne ou de cette situation. Vous allez vous élever. Quand on vous dit que la roue va tourner, ben clairement ça tourne pour tous les domaines. En dos de deck, j'ai la carte du hiérophante. Donc on a le pape. Il y a une personne qui peut être un soutien pour vous. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un médium, un ami très mature, avec beaucoup de sagesse. Ça peut être voilà, une personne autour de vous qui vous soutient, mais vraiment avec une loyauté sans faille. Mais ça peut aussi vouloir signifier un maître spirituel, un guide spirituel, quelqu'un dans le monde invisible qui vous soutient, qui est là pour vous, donc selon vos croyances. Là, je pense à Jésus, qui peut justement vous accompagner pour ce mois de juin. Dans tous les cas, nous parlons ici d'une personne ou d'un être spirituel qui est là auprès de vous dans ces temps de changement.
Ok, d'accord. Alors, on va laisser ça comme ça. Je vais compléter avec cet oracle. Alors, nous avons le domaine professionnel qui ressort ici. On me parle de travail. Donc, à ce niveau-là, les choses vont évoluer. On vous dit également, peut-être que pour ce mois de juin, vous allez devoir faire plus d'efforts que ce mois d'avril, que ce mois de mai, par exemple, voire même ces derniers mois. Ce mois de juin va vraiment être un mois où vous allez faire plus d'efforts, où vous allez trouver du travail pour certains d'entre vous. J'ai adieu la routine dans ma tête comme phrase. Et j'ai 2, 2, 2. Ah, on me parle de magie. Alors ici, on me parle de protection. On me parle de protection par rapport aux anges gardiens, par rapport à vos guides. On voit aussi de la connexion par la prière, par la méditation au monde invisible. Pour moi, il y a ce côté ne pas hésiter à pratiquer aussi une technique de bien-être telle que la méditation, le yoga, peu importe cette pratique, qu'elle vous apporte justement de la paix, de la sérénité et aussi de l'ancrage. Cela sera bénéfique pour vous. Vous connectez à la nature, à votre être intérieur, un travail aussi intérieur, j'entends, pour ce mois de juin. On a des doutes qui ressortent. On a des doutes qui ressortent par rapport aux changements justement qui surgissent peut-être même plus rapidement que vous le pensiez. Il y aura un temps d'adaptation qui sera nécessaire. Il y aura également une zone de confort à dépasser. Ça va pas être très simple pour certains d'entre vous, mais cela est nécessaire pour votre évolution. Ouais, on vous dit de faire attention à ne pas justement être influencé par les autres, voire même à vous protéger des énergies négatives d'autrui, des mauvaises pensées qu'ils peuvent avoir, le mauvais œil, enfin... Bref, protégez-vous, d'accord, par les moyens que vous souhaitez, par la prière, par les cristaux, selon vos croyances, mais il est très important que vous vous protégiez en fait, parce que pour moi, ce mois de juin sera aussi un mois où la jalousie sera plus présente que d'habitude. Et si vous êtes dans cette optique de vouloir avancer dans votre vie et que les une ou plusieurs personnes autour de vous sont encore bloquées, elles, ben, ça peut vous impacter justement. Et du coup, ça peut ralentir ce changement. On vous dit de vous méfier. Voilà. Ça peut bloquer votre élévation. Dans tous les cas, pour moi, il y a aussi cette notion de grandir spirituellement parlant, d'être beaucoup plus connecté au monde spirituel, j'entends cela. Et pour certains, on me parle de commerce ici. Donc le fait peut-être de travailler dans le commerce ou d'avoir sa propre entreprise. Il y en a qui s'interrogent également sur le fait d'être à leur compte, tout ça. On voit qu'il y a un certain projet d'auto-entrepreneuriat ici, mais que les énergies extérieures à vous vous influencent. Et du coup, ça peut ralentir vos projets. Là, en dos de deck, on me parle d'abondance. Abondance dans tous les domaines, pas forcément que financier. On a vraiment cette notion d'abondance générale au niveau intérieur, au niveau extérieur, par rapport aux relations autour de nous. Bref, on a cette carte positive pour ce mois de juin, mais cela ne va pas sans effort. Et on insiste là-dessus. Il va falloir faire preuve de discernement aussi, ne pas trop écouter les autres, faire confiance en son âme, à sa voix intérieure, son intuition, pour pouvoir avancer sereinement et accueillir le changement qui arrive peu à peu, voire plus rapidement que vous le pensez. Ok. Mais pour moi, vous allez réussir clairement à vous détacher en fait des personnes qui peuvent vous ralentir. Hein. On va garder la roue de fortune à côté ici. Et maintenant, je vais approfondir un peu plus dans le domaine général. On va commencer avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez,
Faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, donc cela dépend vraiment de votre histoire, de votre vécu. Ne réclamez pas l'histoire d'une autre personne si cela ne vous résonne pas en vous. Pardon. Donc faites attention à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? On me parle d'apaisement mental, le fait d'être reconnecté à la nature, de se ressourcer. C'est très important ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, j'ai encore cette carte de la magie. Du coup, là, on vous dit que vous êtes protégé, que vos guides travaillent en coulisses pour votre réussite. Alors, on me parle ici d'équilibre retrouvé peu à peu. Donc, si dans un ou plusieurs domaines, il y a un peu d'instabilité, on voit que ça va se rééquilibrer pour ce mois de juin. On a une élévation. Donc, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. On a l'élévation dans tous les domaines. On parle d'une belle évolution à venir pour ce mois de juin. Enfin, les énergies changent. Enfin, la roue tourne. Par contre, cela ne va pas non plus enlever votre stress. On me parle de soucis, de stress, le fait, voilà, d'avoir peur de ne pas avoir le contrôle. On vous dit de vous détacher justement du contrôle, de lâcher prise et aussi d'abandonner le passé et les situations qui ne vont pas dans votre sens. Des situations qui sont bloquées. On vous dit vraiment d'aller de l'avant par rapport à cela et de ne pas hésiter à laisser ça derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on voit ici que par rapport à une jeune femme aux cheveux clairs, donc blond ou châtain clair, voire rousse aussi, alors on te dit que dans le domaine financier, ça va s'améliorer, mais que tu as une décision importante à prendre pour pouvoir justement, comment dire ça? Pour pouvoir justement mettre le bouton sur le point de départ, enfin appuyer sur le point de départ de cette évolution. Avec cette carte-ci, je vois que tu es une personne très introvertie qui a du mal à s'exprimer. Et on voit que tu hésites encore à prendre cette décision-là. Mais ne t'inquiète pas, on te dit que tu vas t'épanouir en fait. Ce sera une décision peut-être très compliquée pour toi. Il va falloir t'ouvrir davantage. Mais tu en es capable. Vraiment. Tu es capable de réussir tes tâches. J'ai l'impression que ça concerne un travail ici. Tu es quelqu'un d'introverti et peut-être que ce travail va te demander de t'ouvrir davantage à l'autre. Et du coup, ben, comme c'est un peu compliqué au niveau financier, voilà, tu es un peu obligé d'accepter. Et on voit que tu as peur, mais tu en es capable. Vraiment, tu en es capable. On parle de petits chagrins pour certains d'entre vous là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Alors, on voit que par rapport à un contrat ici, il y a une signature qui arrive avec un homme plus âgé que vous. Donc ça peut être le travail ou un déménagement. Une signature très importante en fait. Et on voit que pour le moment, c'est un petit peu en stagnation. Ça va se débloquer, mais vraiment voire fin juin. On vous dit d'être fidèle à vos valeurs, de rester dans cette optique de sincérité, de loyauté envers vous-même déjà et aussi envers les autres. C'est très important. Okay. On va approfondir avec un autre oracle. Alors, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec qui ressort ici. Bon, on a l'échec qui ressort. Je vais approfondir. Ok, on voit que, voilà, ok, il y a un sentiment d'échec. Vous avez vécu un échec ces derniers temps. Et on voit que par rapport à cet échec, ça amène du retard au niveau financier. On parle de retard au niveau financier. Et du coup, il y a un sentiment d'échec par rapport à la vie professionnelle ici qui ressort énormément. Ouais, j'ai encore la carte du travail. Pour moi, peut-être qu'il y a eu un entretien échoué ou un changement de voie et du coup, vous avez un sentiment d'échec qui fait que ça bloque l'abondance qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on vous dit que par rapport à un contrat, on a la victoire. Donc, si vous cherchez du travail, ce sera une réussite pour ce mois de juin. Vous allez trouver du travail.
vous allez signer un contrat de travail et on voit même un nouveau projet pour certains, donc le fait d'être à son compte aussi, si vous le souhaitez. Mais on voit qu'il va falloir du temps hein, pour que les choses deviennent stables. Si vous allez faire votre demande pour créer votre entreprise, on voit qu'au départ, ça peut être instable et qu'il va falloir du temps justement pour faire grandir le projet, le nouveau projet. Ok, allez, on va regarder avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? On a de la lenteur et on voit qu'une situation se termine. On vous dit que c'est terminé, que la lenteur, voire même la lenteur, c'est terminé. Il y a une accélération au niveau des énergies. Alors, on a l'instabilité qui ressort des doutes, de la confusion avec la carte du peut-être. On n'est pas forcément sûr de ce qui va suivre. On attend de voir, on stresse. Alors, on me parle d'amour là, pour ce mois de juin. Et on voit qu'il y a un peu de retard au niveau amoureux. On voit que les événements prennent un peu de retard à ce niveau-là, au niveau amoureux. Mais pour le travail, pour moi, ça va s'accélérer. Mais par contre, pour le domaine amoureux, il y a un peu de retard qui ressort. On me parle de fidélité et de sincérité. On voit qu'au niveau de la communication, fidélité, sincérité, on voit qu'au niveau de la communication, il y a un échec. Il y a un manque de communication, il y a une non-réciprocité par rapport à l'échange, par rapport à l'équilibre entre vous. Ok, donc par rapport à une relation qui est sans lendemain, par rapport à un flirt que vous avez et que vous savez au fond de vous que ça va rien apporter de plus, on voit que ça va se terminer pour ce mois de juin, que vous allez accueillir le renouveau et la transformation au niveau sentimental, parce qu'on parle plus de sentimental ici, mais même ça en général. Hein. Et on vous dit de dire oui à l'univers, d'être positif par rapport aux changements qui surviennent peu à peu. Oui, on parle d'une rupture par rapport au passé, par rapport à une situation qui ne nous apporte plus rien de bon, ça se répète. Ouais, on a la fin. Clairement, on a la fin d'une instabilité. On a la fin de tout ce qui n'est pas aligné à nous, là, actuellement. Allez, on poursuit avec le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour ce mois de juin pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nous avons le changement, le voyage et la distance. Cette notion de distance par rapport au passé. On a des déplacements, un voyage pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, pour tout le monde, il y a du changement ici avec le vaisseau. Alors, là, on me parle d'un homme. Ok, qu'est-ce qu'on a par rapport à cet homme? On a le nom. Ok, il y a un nom par rapport à un homme. Donc, ça peut être un refus qu'il a. On voit que cette personne est dans le refus, dans le non. Qui n'est pas forcément d'accord peut-être avec vous. Alors, on me parle ici d'études. Le fait de ah d'accord, ok. Le fait de s'informer, d'avoir des nouvelles. Et après, j'ai la carte de la trahison. Donc, pour moi, en fait, il y en a, ils vont comprendre que cette personne n'est pas forcément une bonne personne pour elle. On parle de trahison, de mensonge, et qu'on va découvrir cela. Et par rapport à cette découverte, vous allez quand même garder de la force par rapport à la situation. Même si ça va vous blesser, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une certaine stabilité par la suite parce que cette énergie-là, finalement, n'était pas alignée à ce que vous vibrez au fond de vous. Donc du coup, les vérités, là, se révèlent justement. Et cette fausse personne, elle va partir. Oui, on me parle d'une grande décision à prendre ici. Hein. Il y a un choix important à prendre pour retrouver de la stabilité. Et pour ça, il va falloir se délester d'un fardeau. On me parle de fardeau, de souffrance liée à ce changement-là. Ouais, on me parle d'une femme ici. Donc là, j'ai l'énergie justement d'un flirt.
ou bien d'un couple, mais vraiment là, vous n'êtes plus du tout alignés et vous allez justement comprendre que vos chemins doivent se séparer. Il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement hein, au niveau général. Hein. Ouais, on parle de disputes. Ouais, pour moi, il y a ce côté-là qui ressort. Il faut de tout apparemment. Pour moi, il y a des gens qui vont se séparer ici. Donc c'est soit un début de relation, ou soit c'est vraiment un couple où vous voyez que ce n'est plus, vous ne vibrez plus sur la même fréquence, on va dire. Bon, comme on a parlé du domaine sentimental, je vais approfondir. Pour le domaine sentimental, du coup, on va regarder pour les personnes qui sont en couple. Vous prenez vraiment que si ça résonne avec votre situation. C'est un tirage général, les amis. Hein. On va regarder pour les personnes qui sont en couple pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a. On a une décision à prendre qui est très importante, ça ressort, les amis. Alors, on me parle d'une forte attraction entre vous, d'une forte alchimie. Vous vous attirez comme des aimants. C'est une relation qui peut être très forte, mais aussi très instable de temps en temps. On voit qu'il y a un changement rapide par rapport à ça, une accélération. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Là, on me parle ici que vous avez un lien très complice avec cette personne, un lien amical, même si vous êtes en couple. Il y a ce côté meilleur ami. Et avant, vous aviez eu une amitié. Elle est devenue ambiguë et après, vous avez compris que vous étiez destinés à être ensemble. On a l'énergie du cancer ici, des signes d'eau. Et on voit que vous pouvez vraiment évoluer tous les deux. Moi, j'ai le mois de juillet qui peut être significatif pour votre couple. Il peut y avoir un changement favorable. Pour l'un de vous deux, ou bien pour vous deux, on me parle vraiment d'une nostalgie présente. Et il faut faire le deuil par rapport au passé. Hein. Très important pour pouvoir évoluer. On me parle d'un déclic justement pour faire le deuil, pour aller de l'avant. Ouais, on a le retour du passé en fait. Il y a le retour du passé, donc c'est par rapport à votre passé qui a pu être compliqué ou bien par rapport à une personne, voilà. Mais on voit que par rapport à ça, il faut justement laisser ça au passé. Pour les célibataires, on me parle de nouvelles rencontres, ok, à venir. Et on voit que au départ, ça va être une relation peut-être à distance ou le fait justement d'être en contact que par les réseaux, que par les messages pour commencer. Donc il y a cette vibe-là qui ressort. Peut-être même que vous êtes rencontrés par les réseaux, que vous étiez à distance et que vous allez vous rencontrer aussi. Donc ça ressort ici. Pour les célibataires. Donc on a regardé pour les deux du coup. Je vais approfondir avec celui-là. Et on va regarder pour le domaine professionnel par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Les cartes glissent trop, j'en peux plus. Je vais y arriver. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire au niveau sentimental pour ce mois de juin? Allez, c'est parti. On a l'alchimie qui ressort, encore, avec l'orchidée. On a cette notion d'osmose, de se sentir, waouh, complètement amoureux, quoi. Ok, on a des larmes et de la déception. Du coup, ça rejoint ce couple-là qui pourrait vivre une mauvaise période, on va dire. On parle de jalousie. Ouais, il y a quelqu'un qui est jaloux et qui peut être déçu, en fait, de ne pas recevoir autant qu'elle donne. On a un homme ici qui est jaloux. Mais on voit que malgré, en fait, cette déception qui est présente et cette jalousie ou les épreuves que vous allez passer, on voit que c'est une relation qui peut durer malgré tout. Hein. Ça ressort. On parle de rupture. Ouais, en fait, vous devez connaître une rupture pour revenir par la suite, pour mieux vous retrouver en fait.
Ouais, parce qu'il y a un peu de manipulation actuellement. Ça devient un peu toxique, vous avez besoin d'une pause et de réfléchir chacun de votre côté. Donc la pause, finalement, elle n'est que temporaire. Ce ne sera pas une rupture définitive. En fait, ça va dépendre de votre vécu. Il y en a, ce sera définitif, c'est vraiment cette personne, elle vous manipule, elle ne pourra jamais changer. Pour d'autres, ça va être juste un break pour pouvoir justement voir les choses beaucoup plus clairement et repartir sur de nouvelles bases. C'est un tirage général, donc ça touche plusieurs personnes dans certains vécus quoi, différents. Et le message, on te dit, je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur, je cesse de penser, je ressens. Donc là, on vous dit de faire attention à ne pas laisser votre ego prendre le dessus sur vos sentiments, parce que c'est ça justement qui va créer de la déception, des disputes, la rupture, le fait qu'il y ait un manque de communication, le fait de laisser parler son ego, le fait de vouloir avoir raison, il y a ce côté-là qui ressort. Sentiments profonds, partagés. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a vraiment des vrais sentiments. C'est juste qu'il y a l'ego qui prend le dessus en fait. Allez. Et pour les personnes célibataires, du coup, nous avons les partenaires. Donc, pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a un couple qui pourrait venir par la suite. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hop. Et on voit qu'il y a le passé qui ressort. Hein. On parle encore de rupture là. Ouais. En fait, n'ayez pas peur. Ne pensez pas dès le départ que votre couple peut avoir une rupture. Voilà. Ne pensez pas négatif dès le départ. On vous dit d'entreprendre, de faire preuve d'audace, les célibataires. De vraiment dépasser votre zone de confort et de voir les choses avec positivité. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec quelqu'un d'autre que ça ne marchera pas avec cette personne. Hein. On vous dit, voilà, de ne pas avoir de doute et de prendre du recul par rapport à la situation. Et enfin, le message, c'est j'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Donc là, on vous dit de vous aimer. Il y a un manque d'estime de soi ici, mais qui peut faire justement capoter les nouvelles rencontres, la nouvelle relation. Il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre aussi, que les choses tournent mal, tout ça. Mais vous pouvez faire preuve d'audace pour pouvoir justement changer cette énergie. Ok, maintenant, je vais regarder pour le domaine professionnel du coup. Qu'est-ce qu'on a? Rapidement. Bon, on sait qu'il y a un contrat à la clé pour certains. On a quel genre de vibe ici pour le côté professionnel, le mois de juin? On parle d'opportunités, d'accord. Opportunités dans les 3 mois. Pour le mois de juin, pour la majorité d'entre nous, on voit que pour certains, il y a cette notion d'entreprise, hein, enfin d'auto-entreprise. On voit que vous avez beaucoup d'indépendance, que vous êtes intelligent et éclairé, vous savez gérer les choses. On parle d'une promotion là. On a une belle évolution au niveau professionnel. Oui, on a des défis, des événements imprévus. Sortir de sa zone de confort. Pour une personne très sensible, très introvertie, comme on l'a vu tout à l'heure, on te dit de faire preuve de beaucoup d'efforts. Tu en es capable, tu as les capacités. Pour certains, on parle de dépassement au niveau professionnel, donc le fait de travailler peut-être, de trouver un travail qui est un peu loin de chez soi, mais voilà, ça va le faire. Tu as pris du retard, on t'a dit. Donc là, il faut profiter de ce mois de juin pour justement saisir les opportunités et évoluer dans ce domaine-là. Vous allez y trouver de la joie, malgré l'insécurité de la situation. Ne vous inquiétez pas. Ok, alors, on va terminer avec des messages du coup. On va commencer par celui-là. Je suis aimé et guidé. Les amis, vous êtes guidés et aimés. J'aime pas le temps de battre. Fais un choix, on te dit. C'est important. Ton libre arbitre va énormément jouer pour la suite des événements. Et là, il est temps de choisir et de passer à l'action. Exprime ce que tu ressens. Très important pour ceux qui sont en couple ou dans des relations. Voilà. On vous dit qu'il est important de vous exprimer sur ce que vous ressentez parce que la personne en face de vous ne va pas forcément capter tout ce que vous ressentez. On te dit de dire oui à l'univers, ça rejoint le premier tirage, ou le deuxième, je ne sais plus. Et on te dit, confie tes soucis, écoute ton cœur, donc n'hésite pas à te confier, à prier, à te confier à tes anges gardiens, à ouvrir ton cœur à Dieu, à l'univers. C'est très important.
Et en dos de deck, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. On vous dit de lâcher prise, d'être léger par rapport au changement qui survient. C'est là que vous allez faire les choses avec beaucoup de recul et aussi beaucoup de joie. Donc voilà, cultivez la joie. Réconciliez-vous avec votre enfant intérieur aussi. Pour certains d'entre vous, trouvez de l'amusement dans ce que vous faites. Alors, ensuite, avec les anges, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons balayé la peur. Demandez à l'archange Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. N'hésite pas à invoquer l'archange Michael et Raphaël pour t'aider justement à balayer la peur, à vous délester de ce qui ne vous convient plus, ou des personnes qui ne sont plus alignées avec vous. On nous parle ici de parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc là, c'est sûrement lié au domaine familial. Hein. Le fait justement d'accepter nos parents avec leurs défauts aussi. Hein. Accepter qu'ils ne soient pas parfaits et leur pardonner en fait. Et en dos de deck, j'ai protégez-vous. Donc ça ressort avec l'archange Michael. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. On a beaucoup cette notion de peur, de confusion par rapport au changement. Attention à bien vous protéger et à faire appel à l'archange Michael ou Raphaël pour pouvoir justement vous donner de la force et des énergies. Allez. On continue par la suite avec les fées, les sirènes et dauphins. Alors, on te dit, accepte l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc, après avoir émis votre prière ou vos attentions à l'univers, il faut lâcher prise et avoir foi que tout s'arrangera en votre faveur, que tout arrivera aussi pour vous. Une deuxième. Alors, nous avons fait un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-les se réaliser. Et en dos de deck, personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouvez qui cela peut être et aborder cette personne. Donc voilà ce qu'on a avec les sirènes et dauphins. Je vais regarder avec les fées. On termine ensuite avec Jésus et les mots. Hop. Le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui apporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Cultivez la gratitude pour accueillir l'abondance. On voit ici que vos idées peuvent vraiment être fécondes, vous apporter vraiment de l'abondance. Et pour certains, le chiffre 19 peut être significatif, le 19 juin. En dos de deck, j'ai l'as du printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc clairement, on a une belle évolution au niveau professionnel ici. Et on voit que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Là, actuellement, les énergies sont favorables. Elles sont puissantes et créatrices. Donc n'hésitez pas, les amis, à prier, à demander à l'univers que vos vœux soient exaucés. Ensuite, on va poursuivre avec Jésus. Quel est le message de Jésus pour ce mois de juin? Alors, nous avons « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Encore un message de foi. Et on a beaucoup cette peur qui ressort. Hein.
Et là, Jésus te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Tu es capable de réussir. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si tu savais le don de Dieu. Alors, on a 2 cartes qui est tombée. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc là, clairement, voilà, ça, vous prenez, ça résonne avec vous, hein. Mais Dieu sait déjà ce qu'on veut, ce qu'on souhaite dans la vie. Mais il a besoin qu'on le dise, qu'on ouvre son cœur, qu'on lui ouvre son cœur pour faire qu'il agisse pour nous, vraiment. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Et on vous dit, pour terminer, adieu, tout est possible. Vos rêves que vous pouvez avoir qui vous semblent fous et irréalisables, croyez-moi qu'avec Dieu, tout est possible, hein. Vraiment, avec de la foi, avec des efforts, en sortant de sa zone de confort et en ayant toujours la foi que vous pouvez y arriver, vous co-créez avec Dieu et vous accédez à vos rêves. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Allez, on regarde avec les cristaux, quels sont les cristaux qui t'accompagnent pour ce mois de juin. Hop. On a bois fossile. Ok, je vais lire le petit message. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères, et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. On nous parle d'ancrage ici, très important. D'accord? Donc travaillez votre ancrage par des balades dans la nature, par être conscient du moment présent, à prendre votre place, à avoir confiance en vous, à vraiment vous ancrer, quoi, à vous exprimer. C'est très important. Et en 2 de deck, j'ai l'Amazonite qui pourrait vous guider pour ce mois de juin. On a l'ouverture en mots-clés. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Tout est dit avec ce message. Et je termine avec les mots. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin en 7 mots? Nous avons le bien-être. Nous avons aide. Il y a quelqu'un qui travaille dans le bien-être qui pourrait vous aider. Ou bien c'est vous cette personne. On vous dit chaleur. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chaleur. Des énergies solaires. On nous parle de regret. Ok, par rapport au passé. Ça ressort. On nous parle de détachement. Du coup, ça rejoint la guidance. Se détacher des regrets. Ensuite, on nous parle de contact. Et enfin, j'ai 2 qui sont ressortis. Nous avons la curiosité et l'attraction. Donc pour moi, il y a une attirance avec une personne et on voit que vous serez en contact pour ce mois de juin. Pour terminer, ok. Allez, maintenant je termine avec les livrets. Donc vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 3 et je vous dis le message qui y est associé. C'est bon? Allez, pour le numéro 1, on a un message professionnel. Une grande somme d'argent arrive, c'est le résultat de ton investissement et de ton dévouement envers l'amour et la lumière. Ça rejoint totalement la guidance professionnelle. Ensuite, pour le numéro 2, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, on vous dit ose rêver pour ce mois de juin. Ok. Et pour le numéro 3, alors on a une phrase de coaching spirituel pour les gens qui ont choisi le numéro 3. On vous dit argent,
Penses-tu que c'est toi qui as besoin d'argent ou l'argent qui a besoin de toi? PS, n'oublie pas qui a le pouvoir. À méditer du coup. Bon, on va terminer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à le faire, à vous abonner aussi. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite un agréable mois de juin. Tenez-moi informé. Ça me fera super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et je vous souhaite plein de réussite. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Bye! Cê é louco, meu Deus.